Aujourd'hui, un véhicule Chevrolet Trax. C'est un véhicule année 2017. Le propriétaire m'a amené le véhicule parce qu'il a un voyant qui reste allumé au tableau de bord. Et il a un symptôme. C'est un véhicule, lorsqu'il est froid, qui fonctionne très très mal. À chaud, par contre, il n'y a pas de symptôme. Le véhicule fonctionne très bien. Et lorsqu'il coupe le véhicule, il m'a dit parfois il a l'impression que la coupure n'est pas franche. Donc genre d'auto-allumage, donc c'est très étonnant sur des véhicules injection. Donc là le véhicule il vient d'être amené, il est encore à l'extérieur, mais simplement pour faire un essai. Bon, le véhicule il est chaud, mais je vais faire un essai pour confirmer la plainte. Donc le véhicule démarre, donc il fait son autotest. Je ne sens pas de problème de conduite au niveau du véhicule, donc du moteur. Alors j'ai branché mon appareil de diagnostic. Allez lire les codes parce que pour l'instant on a effectivement un voyant moteur qui est allumé, donc on est certain de trouver un code OBD2 enregistré dans la mémoire. Alors nous voilà dans le menu du calculateur moteur. On va voir le code. Donc véhicule. Et on a un code, un seul code, un P0496. C'est un code donc où on voit ici les conditions d'apparition, donc le moteur ne tournait pas, etc. C'est un code EVAP. Alors code EVAP, c'est relatif au système de recyclage des vapeurs d'essence. Il y a une obligation OBD2 qui oblige les constructeurs à faire en sorte que le véhicule ne dépasse pas les normes anti-pollution en ce qui concerne l'évaporation d'essence. Donc il y a un système de recyclage des vapeurs d'essence qui fonctionne avec un filtre à charbon actif et différentes électrovannes. Ici on est sur un véhicule nord-américain et donc le système il est particulier. Bon, le P0496 est un peu particulier et là on a une description, c'est évaporative émission, donc système flow during non-purge. Au fait c'est que le système semble être tout le temps en recyclage alors qu'il ne devrait pas. Il faut comprendre que le système EVAP en général n'apporte aucun symptôme, on n'a aucun symptôme ressenti par le client. Cependant ici on a un problème. Alors est-ce qu'on peut lier ce problème d'EVAP au problème ressenti par le client? Et j'ai envie de dire oui. Dans des rares cas, les systèmes EVAP peuvent provoquer des symptômes et voire parfois un non-démarrage. Et ici, et surtout à froid, parce que si on imagine que le système est toujours en purge alors qu'il ne devrait pas être, c'est-à-dire que pendant le démarrage, on va avoir un problème de rapport air-carburant qui va être faussé, et donc le moteur tournera mal. Donc on va se préoccuper du système EVAP pour vérifier l'étanchéité du système, notamment l'étanchéité de l'électrovanne de purge. Il y a deux électrovannes, une électrovanne de purge et une électrovanne aussi de ventilation. Donc l'électrovanne de ventilation fonctionne, je pense. C'est l'électrovanne de purge qui doit être peut-être restée ouverte ou le circuit resté ouvert. On va vérifier ça. Et donc, voilà, c'est le retour. Donc le véhicule est à l'arrêt depuis 24 heures. Je vais le démarrer, donc voir si la température est suffisamment basse pour avoir le symptôme. On va rentrer le véhicule aujourd'hui dans l'atelier pour finir le diagnostic. Ah, effectivement, là le moteur est très instable. Voilà, on sent vraiment des tremblements. Alors je ne sais pas si ça se sent sur la vidéo. Et on a senti vraiment un souci. Donc le voyant est toujours allumé. On reprend le véhicule cette fois dans l'atelier pour faire les tests par rapport au système EVAP et puis on proposera une réparation. Le véhicule est dans l'atelier, on fait une vérification visuelle de notre moteur, donc c'est un moteur Ecotec. On s'est rendu compte que par exemple le liquide de refroidissement était bas, on a regardé le niveau d'huile, il est correct, la qualité aussi. On a vérifié le branchement des différents éléments et une autre information, c'est que le propriétaire nous a dit que, on va enlever ça, que la bobine, elle est passée en garage d'abord, que la bobine d'allumage a été remplacée, on voit bien, elle est vraiment propre par rapport au reste. Donc la bobine et je suppose les bougies ont été remplacées. Évidemment, ça n'a pas résolu le problème. Donc on ne sait pas pourquoi la bobine a été remplacée. Là,
on va poursuivre notre diagnostic. Une petite explication du système EVAP chez Chevrolet. Alors notre système il est composé d'un réservoir essence et je rappelle le but du système EVAP c'est d'éviter que les vapeurs d'essence soient échappées dans l'atmosphère. On doit avoir un système capable d'emprisonner les vapeurs d'essence lorsque le véhicule est à l'arrêt et fabrique des vapeurs, et ces vapeurs d'essence doivent être ensuite renvoyées au moteur pour qu'elles puissent être brûlées. Ce système de recyclage des vapeurs d'essence doit être efficace, donc répondre à la norme anti-pollution fixée, et doit être effectif durant toute la durée de vie du véhicule. Pour ça, le véhicule devra faire des tests d'étanchéité du système et s'assurer que le système fonctionne parfaitement durant toute la durée de vie du véhicule. C'est pour ça qu'on va retrouver un certain nombre de capteurs et d'actionneurs dans notre système. On explique. Les vapeurs d'essence ici, dans notre réservoir, en fonction de la température, on va provoquer les vapeurs. Ces vapeurs ne doivent pas s'échapper par le bouchon du réservoir. Dans le bouchon du réservoir, on a deux clapets qui vont permettre justement d'emprisonner, de le rendre étanche jusqu'à une certaine pression. Il y aura un clapet de surpression. Les vapeurs d'essence qui vont être transmises de notre réservoir vont être transmises dans un filtre à charbon actif. C'est un filtre à charbon actif qui va réagir, qui va être capable de contenir, emprisonner l'équivalent d'une tasse, en équivalent à peu près en vapeur d'essence. Et voilà. Et d'ailleurs, quand il travaille, on le sent chauffer. Il y a vraiment une réaction chimique au niveau du filtre à charbon actif. Maintenant, qu'est-ce qu'il est, lui, relié au réservoir par une canalisation. Ici, il va récupérer les vapeurs, il va les emprisonner. Et on a ici une liaison avec la tubulure d'admission qui va permettre aux vapeurs d'être réaspirées lorsque les conditions vont être réunies. On a une électrovanne ici qui va permettre la communication entre mon filtre et l'admission. C'est une électrovanne qui est normalement fermée. C'est l'électrovanne de purge. C'est important ce que je dis. Lorsque mon véhicule va être en fonction et que les conditions vont être réunies, on va ouvrir cette électrovanne. La dépression qui règne ici va aspirer parce que mon filtre à canister, lui, il est lié aussi à l'air. On va expliquer cette électrovanne tout à l'heure. Donc l'air va ici rentrer dans mon filtre et va entraîner l'essence sur son chemin et on va amener de l'air et de l'essence dans mon admission. La sonde à oxygène derrière va voir que le ratio change et on pourra corriger le temps d'injection pendant cette phase de recyclage. Donc on économise de l'essence. Voilà. Maintenant, cette électrovanne a été rajoutée et un capteur de pression ont été rajoutés sur Chevrolet pour tester le système. Parce que là, de base, le système, ça lui suffit pour fonctionner, ce que j'ai dit. Maintenant, ce qui a été rajouté ici, l'électrovanne de ventilation qu'on appelle, elle est normalement ouverte. Et un capteur de pression, c'est simplement pour vérifier que le système est efficace. On va essayer de détecter aussi la grosseur des fuites avec ça. J'explique brièvement ce qui va se passer. C'est que mon capteur de pression chez Chevrolet, quand il a une pression atmosphérique, il va donner à peu près 1,5 volts. On va avoir aucune pression, la pression atmosphérique. Quand mon moteur va être en fonction et que les conditions vont être réunies, le calculateur ici, le PCM, va commander la fermeture de cette électrovanne et commander l'ouverture de cette électrovanne. C'est-à-dire qu'on va créer une dépression dans mon système. Comme l'air ne peut plus rentrer ici, la dépression va être dirigée dans mon réservoir et maintenue dans mon réservoir. Lorsqu'on va atteindre une certaine valeur de dépression, le calculateur va commander la fermeture de cette électrovanne tout en gardant cette électrovanne fermée et on va donc emprisonner ici une dépression dans mon système. Le capteur de pression, vous l'imaginez maintenant, va mesurer la dépression qui règne dans mon système. Et en fonction du maintien de la dépression, du temps de dépression et de la valeur atteinte, on va déterminer quelle est la fuite ici si ça fonctionne. On n'est pas supposé avoir une électrovanne ici de purge ouverte lorsqu'on démarre le véhicule. Si elle est normalement
si elle est ouverte parce qu'il y a un défaut soit électrique ou mécanique sur l'électrovanne ou sur les conduits, on va se retrouver avec une prise d'air ici qui va perturber le fonctionnement de notre moteur, notamment à froid. Donc, par rapport à cette explication, on voit que le symptôme il est bien lié. Voilà. Maintenant, on va aller faire des tests. En fin de compte, on a bien compris ici, on va pouvoir aller commander avec un appareil de diagnostic les différentes électrovannes pour les entendre le clic. On pourra utiliser aussi un manomètre de dépression ou une pompe à vide pour vérifier l'étanchéité des circuits. Quand on observe le véhicule, c'est facile de trouver l'électrovanne. On regarde le conduit d'admission et donc on a des différents clapets. Et l'électrovanne de purge est ici. Le conduit part sous le véhicule et au filtre à charbon qui se situe généralement près du réservoir essence. Et l'électrovanne de ventilation, qui est normalement ouverte, elle se situe sur ou à proximité du filtre à charbon, donc sous le véhicule. Elles sont souvent exposées, sont souvent en panne. Là, notre vérification va consister à commander avec notre appareil de diagnostic cette électrovanne pour vérifier qu'elle claque ou pas. Ensuite, on va débrancher notre électrovanne et on va aller, on sait qu'elle est normalement fermée, donc si je la débranche ou lorsque je démarre mon véhicule, si je branche un manomètre de ce côté, ok, la mission est là, je devrais voir aucune dépression. Ou si j'utilise une pompe à vide, je dois maintenir le vide lorsque je vais aspirer ici. Ça va être pour vérifier si c'est mécaniquement qu'il y a un défaut ou vérifier si c'est électriquement, parce que ce qui peut se produire aussi, c'est que l'électrovanne peut être constamment commandée et à 100%. Elle est commandée par le calculateur par un RCO, un rapport cyclique d'ouverture. Et donc la commande va permettre d'ouvrir plus ou moins l'électrovanne en fonction du débit désiré. On a trouvé le problème. On a débranché l'électrovanne et on l'a débranché électriquement. C'est une électrovanne qui est normalement fermée. Et lorsque je place mon doigt en bout, on sent le moteur change de sens. Je ne devrais pas avoir la dépression. J'ai une dépression. Donc l'électrovanne mécaniquement est défectueuse. Elle est bloquée, ouverte. On va placer un manomètre. Alors tu vas le tenir parce qu'on n'a pas tout à fait le bon embout. On voit la dépression et l'électrovanne est complètement ouverte. Donc ce qui se produit, c'est bien ce qu'on a expliqué au tableau, on s'en doutait. Cette électrovanne, comme elle demeure tout le temps ouverte alors qu'elle devrait être fermée, elle aspire une quantité d'air et d'essence quand il y en a dans le filtre. Et donc ça perturbe le fonctionnement du moteur, surtout dans des conditions de conduite. Lorsque je démarre le véhicule, vous voyez, normalement je suis comme ça. Donc les richesses adaptatives font en sorte que le véhicule corrige ces problèmes de richesse, mais lorsqu'on démarre, on se retrouve avec le système. Donc là, on va essayer de débloquer mécaniquement en tapotant un peu dessus. Parfois, ça peut fonctionner pour quelque temps, mais on n'a pas la pièce de rechange. On va commander une pièce de rechange, une électrovanne, et on pourra refaire la manip pour confirmer notre réparation. Mais voilà une réparation assez simple ici, mais quand même est intéressante. Avec un tournevis, on peut venir taper sur c'est ce qu'on a fait. Et en fin de compte, on est venu débloquer le pointeau mécaniquement notre électrovanne. Et maintenant, lorsque je place mon doigt ici, je sens plus de dépression. En fait, j'ai fermé en tapotant avec mon tournevis. Donc on confirme vraiment que l'électrovanne, donc pour l'instant maintenant, là le fonctionnement est revenu normal. Alors on va quand même changer l'électrovanne parce que s'il s'est grippé, le problème va se reproduire. Mais on a bien confirmé la panne, on a bien l'électrovanne qui est bloquée mécaniquement, ça arrive, et le fait de tapoter sur l'électrovanne a permis de décoincer le pointeau. Voilà. Maintenant, si je la rebranche électriquement, on va voir ce qui va se produire. Hop. Là, elle s'ouvre, mais elle s'ouvre de la bonne façon, parce que je l'entends d'ailleurs, qui est commandé. Bien verrouiller le système. Donc on va aller vérifier maintenant les valeurs avec notre appareil de diagnostic, après cette petite réparation provisoire en attendant la nouvelle électrovanne.